Dans cette vidéo, je vais t'expliquer très bien pourquoi est-ce que prendre les médicaments quand on est hypertendu, c'est une grosse erreur, une très grosse erreur médicale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la médecine moderne n'est pas adaptée pour pouvoir traiter les problèmes métaboliques comme par exemple le diabète ou l'hypertension. On ne traite pas ce type de problème avec des médicaments. Quand on s'attaque à l'hypertension artérielle, on est simplement en train de s'attaquer à un symptôme, pas à la cause du problème. Et vous devez le savoir. Pour pouvoir traiter un problème de santé, il est important de s'attaquer à la cause profonde du problème sans naviguer sur les symptômes, ça ne sert à rien. Quand vous êtes hypertendu, le médecin va vous dire que il faut avoir premièrement un régime qui privilégie les légumes et qui apporte moins de sodium dans votre corps, et vous allez décider de le faire. Mais seulement ce que vous devez savoir, c'est que ça ne marche pas très bien à long terme et vous serez obligé plus tard, n'est-ce pas, d'être exposé aux médicaments et on va vous demander de prendre des médicaments toute votre vie parce que la tension est élevée. Alors, il est important, premièrement, de comprendre pourquoi est-ce que la tension s'élève et avant de chercher à baisser cette tension artérielle. Parce que quand vous êtes en train de prendre des médicaments pour forcer le corps à baisser la tension artérielle, vous ne comprenez pas que l'hypertension artérielle est un mécanisme de régulation que le corps a fait pour pouvoir vous aider à gérer un problème profond. D'accord? Ce que vous faites, c'est que vous ne voulez pas connaître le problème du pourquoi de l'élévation de l'hypertension artérielle. Tout ce qui vous intéresse, c'est de baisser la tension artérielle. Ça ne sert à rien du tout. Si vous attaquez la cause profonde de votre problème, vous allez voir que l'hypertension ou bien la tension artérielle va se réguler totalement. Ce que vous devez savoir, c'est que votre corps n'est pas stupide. Le corps n'est pas bête comme veut nous le faire croire la médecine moderne. La médecine moderne aujourd'hui veut nous faire croire que non, votre corps est stupide et il fait n'importe quoi. Non, le corps, quand il fait quelque chose, c'est très précis parce que celui qui nous a créés a mis en nous un système intelligent qui permet de réguler tous les différents problèmes de notre corps. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie. L'homéostasie, c'est cette capacité qu'a tout individu, n'est-ce pas, tout corps de tout individu, de réguler ses fonctions, quels qu'en soient les différents changements internes ou externes qu'il subit. Donc, quand on a un changement interne à l'intérieur de notre corps, le corps peut faire une hypertension artérielle pour réguler ce problème. Donc, en réalité, l'hypertension artérielle est là pour vous aider, mais pas pour vous détruire, même si l'hypertension artérielle n'est pas bien du tout. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer l'hypertension artérielle? Je ne vais pas m'attarder sur l'approche médicale de l'hypertension artérielle. Je vais vous apporter une approche tout à fait différente, une approche beaucoup plus naturelle. Alors, comme je disais tantôt, le corps n'est pas bête. Le corps est très intelligent et c'est la raison pour laquelle le corps essaye de vous aider par rapport à un problème profond. L'hypertension artérielle vient beaucoup plus de notre hygiène de vie. Et ça, je le parle dans quasiment toutes mes vidéos. Quand je parle beaucoup plus du diabète de type 2, il faut savoir que notre hygiène de vie, ou bien ce à quoi nous sommes entourés dans la société, est mauvaise. D'accord? Ça ne cadre pas avec notre physiologie. Notre physiologie fonctionne d'une certaine façon, mais les différents produits auxquels nous sommes exposés au quotidien sont là pour nous intoxiquer. On s'intoxique quotidiennement et on fait souffrir énormément nos organes de nettoyage. Et quand ces organes de nettoyage sont saturés, ne peuvent plus travailler, l'intoxication remplit notre corps et provoque beaucoup de problèmes. Dans le cadre de l'hypertension artérielle, l'intoxication est dans le sang. On a une très grande acidification du sang. Donc notre sang est trop acide. Et quand le sang est trop acide, qu'est-ce qui se passe? Le sang doit diluer ces acides-là. Il doit tamponner ces acides. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'on appelle de l'œdème généralisé. Et c'est ça, en fait, le problème avec les hypertendus. C'est que, du moins, le problème avec la quasi-totalité des personnes, même si certains ne sont pas hypertendus, mais il faut savoir que quand on commence à avoir un sang qui est trop acide, le corps est dans l'obligation d'apporter de l'eau pour pouvoir diluer cet acide-là. Mais quand le corps apporte de l'eau au sang, ça augmente la quantité de sang circulant, c'est-à-dire ça augmente le volume sanguin. Et quand le volume sanguin donc est augmenté, ce volume sanguin ne peut plus donc passer tout à fait normalement dans les petits vaisseaux, ce qui oblige le corps ou le cœur à pomper plus de sang et ça va augmenter la pression artérielle. Donc en réalité,
la pression artérielle n'est qu'une conséquence de l'intoxication que nous produisons au travers de notre mauvaise alimentation que nous avons. J'espère que vous comprenez très bien. Voilà. Vous voyez que la cause profonde de l'hypertension artérielle ne vient pas du fait que le corps est bête, ne vient simplement du fait que le corps est dans un système d'autorégulation. Donc, quand votre corps essaie de s'autoréguler, ça peut entraîner l'hypertension, mais ce n'est pas l'hypertension le problème à soi, même si l'hypertension peut avoir des conséquences sur le corps de manière générale. Donc, l'œdème généralisé, en fait, c'est ça, parce que votre corps est trop acide. Et pourquoi le corps est trop acide? C'est parce que nous avons un quotidien, un mode de vie qui est très acide. Par exemple, la totalité ou la quasi-totalité des aliments transformés que nous consommons aujourd'hui à 99%, ce sont des aliments qui sont acides. Vous pouvez regarder les aliments selon l'indice PRAL. Vous allez comprendre. Et aussi, le stress. Le stress vient acidifier notre corps. Les médicaments que nous consommons, que nous sommes exposés quotidiennement et que certains médecins vous exposent quotidiennement à prendre, sont aussi à l'origine de l'acidification de votre corps. Donc, en réalité, quand vous êtes en train de forcer votre corps à baisser la tension artérielle, premièrement, vous vous exposez à un problème d'intoxication profonde, d'une mauvaise circulation sanguine. Vous vous exposez au problème de destruction des artères parce qu'il faut savoir que quand votre corps est toujours acide, le corps sera obligé de prélever, n'est-ce pas, dans les minéraux dans les artères, n'est-ce pas, et ça va rigidifier les artères, donc ça va rendre les artères plus dures et ça va plus augmenter la pression artérielle. Et ça peut vous donner des AVC et autres choses. Donc, voilà un peu pourquoi je dis que l'approche médicale pour pouvoir traiter les maladies métaboliques comme l'hypertension artérielle, c'est une mauvaise approche. Elle est très, très mauvaise. Il faudrait plutôt s'occuper de ce problème d'inflammation chronique. Je vais prendre un exemple simple pour finir. Il y a de cela quelques jours, j'ai décidé de mettre en place un programme, du moins un challenge qui permettait de faire 7 jours chez certains patients à consommer uniquement des fruits et des légumes crus. D'accord? Et parmi ces patients, il y avait des personnes hyper tendues. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'au bout de 3 jours, la tension a commencé à se réguler, même si ce n'est pas sur le long terme, parce que c'était que 7 jours, il faut bien le préciser, parce que s'ils font pendant longtemps, ils vont vraiment considérablement baisser l'œdème généralisé. Mais au bout de 3 jours, la tension commençait à se normaliser et ces gens n'avaient plus besoin de prendre des médicaments pendant tout ce temps-là. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les aliments comme les fruits et les légumes sont alcalins, d'accord? Et notre corps en général fonctionne dans un système alcalin. Et quand on regarde la liste des aliments selon l'indice PRAL, on constate effectivement que les aliments qui sont fortement alcalins, ce sont ces aliments qu'on utilise pour traiter des gens. Parce qu'en réalité, quand on donne à notre corps ce type d'alimentation, notre corps se voit être dans un bon environnement et nos cellules fonctionnent très bien. Les cellules ne peuvent pas fonctionner en milieu acide et c'est la raison pour laquelle quand on commence à avoir ces maladies comme l'hypertension artérielle qui est liée à une acidification profonde de notre corps, on commence à avoir beaucoup d'autres problèmes. Par exemple, baisse de la sexualité, problème des yeux, etc. et tout. Donc, ce que je vous conseille de faire, n'est-ce pas, c'est d'essayer de traiter votre problème plus naturellement. Et c'est pourquoi j'ai créé un guide complet sur l'hypertension artérielle. Un guide pour vous aider à mieux gérer votre problème. Bon, pour tous ceux qui veulent ce guide, contactez-moi sur ce numéro-ci. Et vous aurez ce guide-là. C'est un guide qui va beaucoup vous aider, premièrement, à comprendre la cause profonde de votre problème et secondairement, à avoir une solution ou bien une approche plus naturelle et plus intelligente qui met en avant le fait que votre corps soit intelligent, il ne fait pas ça bêtement aussi, et qui met en avant votre responsabilité dans l'apparition de ce problème et dans la guérison de votre problème. Partagez énormément cette vidéo parce qu'elle doit faire le tour du monde pour aider toutes les personnes hyper tendues de ce monde parce qu'il y en a des millions et des millions qui sont constamment exposés aux médicaments et constamment exposés à des problèmes inutiles. On va vous demander demain, après-demain, de prendre des statines parce qu'on va dire qu'il y a le cholestérol et pourtant c'est une grosse bêtise totale. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Partage la vidéo et abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas encore abonné.